Top départ. Je suis le dernier né ultra haut de gamme d'une marque chinoise, surtout connue pour ses tarifs généralement abordables. Pour me porter au nu, mon constructeur a scellé un partenariat avec un célèbre fabricant d'appareils photo allemand. Je veux être le plus grand, le plus fort, le plus puissant de ma génération. J'inscris mon prix aux côtés de ceux des iPhone 15 Pro Max et Galaxy S24 Ultra. Mon design assumé me donne un aspect hybride, à mi-chemin entre le téléphone et l'appareil photo. J'ai même un kit d'accessoires photo en option. Je suis le Xiaomi 14 Ultra. iPhone 15 Pro, Pixel 8 Pro, Galaxy S24, OnePlus 12, Magic 6 Pro, vous pensiez en avoir fini avec les smartphones très chers, trop chers? Eh bien non. En fait, non. Après tout ce petit monde, c'est Xiaomi qui débarque comme chaque année pour décharger sa salve de smartphones haut de gamme. On a déjà testé le Xiaomi 14, un smartphone équilibré qui nous a déjà bien plu. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le monstre de la gamme, son grand frère, le Xiaomi 14 Ultra. Non, Xiaomi veut clairement pousser tous les potards à fond et être le meilleur avec ce modèle. Et ça passe par une débauche de performance que le design du Xiaomi 14 Ultra ne parvient pas à dissimuler. Soyons clairs, le 14 Ultra n'est pas fait pour vous si vous ne faites pas de photos ou si vous détestez les grands smartphones. Clairement, en le voyant, on se demande encore si c'est un smartphone. À première vue, moi il me fait penser au Galaxy Camera de Samsung sorti il y a 10 ans. Un appareil photo sous Android. C'est pour dire. Non mais regardez-moi ce module photo, il est juste immense. Il est tellement imposant qu'il déforme le physique de l'appareil. Il double quasiment son épaisseur. Alors je me souviens d'Omar qui se plaignait de l'excroissance du Magic 6 Pro qui faisait une rampe de lancement. Alors là, franchement, avec celui-là, on va sur la lune. Du coup, vous l'aurez compris, visuellement, faut déjà l'accepter. Si on passe outre le design du téléphone, ensuite, ce qui est le plus important, ça reste quand même sa prise en main. Elle est pas inconfortable. Moi, j'arrive à placer mon index naturellement sous le module photo. C'est vrai que si on le place dessus, c'est moins agréable. Et puis, bonjour les traces de doigts. Côté équilibrage, lorsqu'on se met au milieu, on s'aperçoit que le module photo fait pencher l'appareil vers l'avant. Lorsqu'on l'a en main, les 220 grammes se font un petit peu sentir et il faut pas trop se pencher vers l'avant pour que les téléphones ne nous échappent pas. Donc ça, c'est pour une utilisation à la verticale, lorsqu'on défile, scroll ses réseaux sociaux ou qu'on va voir les news sur Frandroid. Venez voir, on est bien. En revanche, lorsqu'on se met à l'horizontale, ça se complexifie un petit peu, parce que là, on se retrouve tout de suite avec le module photo sous les doigts. C'est moins agréable, ça met des traces de doigts déjà partout, et ça fait une petite excroissance. Lorsqu'on regarde un film, qu'on joue aux jeux vidéo, ça déséquilibre vraiment l'appareil. L'expérience est pas terrible. Je pensais en parler au niveau des performances, je vais l'aborder tout de suite. C'est la chauffe de l'appareil. Il est tellement puissant que du coup, il chauffe en certains points, et notamment sous le capteur photo. Donc ce qui est un petit peu dommage, puisque autant pour mettre une coque sur le reste de l'appareil pour protéger de la chauffe, et enfin ne pas ressentir cette hausse de température, autant au niveau du module photo, on peut rien faire. Côté finition, on est sur une composition bimatériaux avec du cuir végétal à l'arrière, ou du sky, du faux cuir comme vous voulez. Autour, c'est de l'aluminium anodisé, alors que la plupart des ultra haut de gamme utilisent maintenant du titane. Au niveau du visuel, c'est quand même plus agréable d'avoir de l'aluminium brillant qui donne un aspect plus premium. Sur la tranche basse, on a un USB-C, à côté un tiroir pour 2 nano SIM. En revanche, le Xiaomi 14 Ultra fait l'impasse sur l'eSIM, alors qu'on retrouve cette fonctionnalité sur le Xiaomi 14. De part et d'autre du téléphone, on a des petits évents, sont les haut-parleurs. Il y a un petit détail là-dessus, c'est que ici il est disposé à gauche du téléphone, alors que ici il est disposé à droite. Donc ça veut dire que lorsqu'on le tient à l'horizontale pour regarder une vidéo ou pour jouer, on bloque forcément la sortie d'un des haut-parleurs par ses doigts. Malgré le diamètre imposant des trous de ces haut-parleurs, le Xiaomi 14 Ultra est certifié IP68, donc c'est-à-dire que vous pouvez le laisser tomber dans les toilettes ou dans la piscine, il s'en sortira sans dommage. Mais outre son module photo géant, l'autre partie intéressante de ce smartphone, c'est son écran, géant lui aussi. 6,73 pouces, il est légèrement incurvé sur les côtés, il a des bords très fins. Il n'est pas protégé par un Gorilla Glass, mais par un Xiaomi Shield Glass qui, d'après Xiaomi, est 10 fois plus résistante que son concurrent, le Gorilla Glass Victus. Bon, pour autant, Xiaomi a quand même apposé d'usine un film de protection par-dessus. Comme tous les ultra haut de gamme, le Xiaomi 14 Ultra a une dalle OLED, elle est 120 Hz, elle est WQHD+. En revanche, petit détail, comme souvent, lorsqu'on démarre le téléphone au sortir de la boîte, il est paramétré en Full HD, non pas en WQHD+. Chose assez étonnante, étant donné que ce deuxième mode a une option économie d'énergie. Xiaomi aurait pu basculer de base sur le WQHD+, avec cette option active. Côté qualité d'image, c'est du tout bon, ou presque. En sortie de boîte, il est calibré en couleur Original Pro, un mode qui désature les couleurs et qui est pas franchement équilibré. Il vaut mieux basculer sur le mode saturé et changer la température des couleurs pour passer en mode chaud, et là vous aurez un super résultat, un rendu hyper fidèle. Enfin, avec l'été qui arrive, et les terrasses, il faut aussi parler de la luminosité de ce smartphone pour pouvoir être installé confortablement et y voir quelque chose. Eh bien, Xiaomi nous offre un écran lumineux qui est confortable à utiliser. Franchement, on n'a eu aucun souci, à part sur
sur quelques petites scènes sombres de trailers qu'on a pu visionner en extérieur, où là les détails sont plus difficiles à percevoir. Petit point sur la sécurité, sur le Xiaomi 14 Ultra, on est sur des basiques, on a un capteur d'empreinte sous l'écran, il est performant, il est assez rapide. On a aussi la reconnaissance faciale, en revanche uniquement en 2D. Pour avoir de la 3D et plus de sécurité, il faut passer sur de l'iPhone ou un Magic 6 Pro avec un double capteur à l'avant. Les performances, bah oui, parce que si j'ai un gros module photo, j'ai aussi envie quand même d'avoir de la puissance à l'intérieur, parce que si j'ai envie de jouer, si j'ai envie de monter sur mon téléphone, il me faut aussi un processeur puissant. Bah, Xiaomi, c'est simple, comme je le disais en préambule, il a monté tous les potards à fond, donc on a un Snapdragon 8 Gen 3 à l'intérieur, et en France, on est couplé avec 16 Go de RAM. 16, c'est énorme. Le Xiaomi 14 est déjà à 12 Go de RAM, là on en a 4 de plus, et pour tout vous dire, dans les benchmarks qu'on a fait tourner sur le Xiaomi 14 Ultra, eh bien on monte pas plus haut qu'avec le Xiaomi 14. Ensuite, les 16 Go, ça fait joli sur la fiche technique, mais en pratique, on sent pas les différences avec 12 Go. On est déjà sur des niveaux extrêmes. Et donc on est très confortable, quel que soit l'usage, sur du jeu, sur la vidéo, tout ce qu'on fait. Pour des cas d'usage pratiques, l'interface, du coup c'est ultra fluide. Sur des jeux, on l'a mis sur Genshin Impact, on est en mode max au niveau des options graphiques, et on a le 60 FPS constant, franchement, c'est tranquille. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il chauffe un peu, mais en réalité, en pratique, c'est pas très gênant, on va pas se brûler les doigts non plus. Ah, la perfection n'est pas de ce monde. Le Xiaomi 14 Ultra est pas mauvais en autonomie, mais c'est clairement pas un coureur de fond. Sur notre test d'autonomie maison, il tient 12 heures. On peut penser que c'est bien, parce que du coup, on dépasse la journée, mais en revanche, face à tous ses concurrents de 2024, eh bien, il est tout en bas du tableau. Il se fait même dépasser par le Xiaomi 14, qui lui fait 2 heures de plus, 14 heures d'autonomie. C'est mieux. En conditions réelles, on tient plus d'une journée, franchement, c'est tranquille, à moins de faire de la vidéo, de la photo comme un bourrin, on devrait pas avoir de soucis. Et quand bien même vous l'utilisiez comme un dingue, eh bien ce Xiaomi 14 Ultra a la bonne idée d'arriver avec une charge rapide. Livré dans la boîte, on trouve le chargeur de 90 watts. Celui-ci permet de passer de 0 à 100% en 48 minutes. Et si vous n'avez que quelques minutes devant vous, sachez que vous pourrez récupérer 50% d'autonomie en seulement 20 minutes et 20% d'autonomie en 7 minutes. Bref, c'est un carton plein sur la charge. Vous avez un iPhone et vous voudriez passer sur Android? HyperOS, le nouveau logiciel de Xiaomi, est peut-être fait pour vous. En effet, le nouveau logiciel de Xiaomi qui remplace MIUI se rapproche beaucoup de la plateforme d'Apple, notamment au niveau du centre de contrôle qui utilise la même iconographie. Visuellement, c'est quand même très inspiré. En revanche, lorsqu'on fouille, ou même pas qu'on fouille dans le téléphone, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout sur iOS, parce que Xiaomi livre son Xiaomi 14 Ultra avec une tonne de pourriciels. Les pourriciels, ce sont les bloatware, ces petits logiciels installés par défaut sur les téléphones. Alors Xiaomi est coutumier du fait, on a l'habitude de le voir plutôt sur du Redmi, donc c'est-à-dire des téléphones beaucoup plus abordables. Là, on peut comprendre la stratégie du constructeur qui veut également se rémunérer de cette manière-là. Avec le 14 Ultra, on a un téléphone à 1500 €. Et quand je mets 1500 € dans un téléphone, je ne veux pas qu'on m'impose des logiciels préinstallés. Surtout une tonne de petits jeux dont j'ai rien à faire. Alors si côté technique, Xiaomi a poussé tous les potards à fond, il y a une chose sur laquelle il s'est pas encore engagé, c'est l'IA. En effet, alors que Samsung de son côté blinde ses Galaxy S24 et même les générations précédentes avec son Galaxy AI, son écosystème de fonctions d'intelligence artificielle, Xiaomi pour l'instant n'a pas encore franchi le pas. Le constructeur a présenté en début d'année quelques fonctionnalités mais sans donner de date de déploiement. Et enfin, côté mise à jour, Xiaomi indique que son 14 Ultra aura 4 ans de mise à jour majeure et au moins autant mise à jour de sécurité. Avec un peu de chance, on aura un peu plus, mais je peux pas vous le garantir. De l'objectif à la légende, ça c'est une sacrée accroche pour souligner le partenariat qui lie Leica à Xiaomi depuis maintenant 2 ans. Le Xiaomi 14 Ultra profite de 4 capteurs photo, ils sont tous retravaillés par Leica. Au niveau des optiques, ce sont des optiques Leica. On a un ultra grand angle et 2 téléobjectifs, un x 3,2 et un x 5. Autre particularité, le capteur principal du Xiaomi 14 Ultra a une ouverture variable. C'est quelque chose qu'on avait déjà sur le 13 Ultra, sauf qu'il était simplement à 2 vitesses. On basculait de 1.8 à 4, alors que sur le 14 Ultra, on peut monter progressivement de 1.63 à 4. Alors, qu'est-ce que l'ouverture variable, me direz-vous? Eh bien, l'ouverture variable, c'est un dispositif, un diaphragme, qui est posé sur l'optique et qui est composé de petites lamelles qui peuvent s'ouvrir et se fermer. En ouvrant le diaphragme, le capteur va emmagasiner beaucoup plus de lumière, ce qui facilitera la prise de vue par basse luminosité. Et en le fermant, on va
agrandir la profondeur de champ et ainsi limiter le flou d'arrière-plan qui peut être indésirable. Et second effet, on réduit également le vignettage, c'est-à-dire les zones d'ombre qui peuvent s'apposer sur les bords de la photo. Ce capteur grand angle, il est de 1 pouce et 50 mégapixels. Les 50 mégapixels, on les retrouve sur les 4 objectifs du Xiaomi 14 Ultra. Là, vraiment, on sent que Xiaomi a mis la dose. Ça permet d'avoir une évolution du zoom numérique qualitative entre les différents capteurs optiques. Le rendu des photos du capteur principal du Xiaomi 14 Ultra est plutôt flatteur, on a des couleurs chatoyantes, on est assez saturé par moment, le piqué est bon, on a un bon niveau de détail également. Ces observations, elles sont valables tant en plein jour qu'en mode nuit. Là, le mode nuit va avoir une teinte très lumineuse, des couleurs également chatoyantes. En revanche, on observe un lissage un petit peu prononcé sur certaines scènes. Pour le capteur ultra grand angle, on a une qualité qui est également au rendez-vous. Les côtés des photos sont assez peu déformés, là c'est bien maîtrisé de la part de Xiaomi. En revanche, pour la colorimétrie, on sent qu'elle est un petit peu trop saturée par rapport au capteur principal. En basse luminosité, le capteur ultra grand angle a un comportement différent, il offre une image moins lumineuse mais plus contrastée et avec une tendance un peu plus chaude. Et on en vient à ma partie préférée de ce Xiaomi 14 Ultra, ou tout du moins de sa partie photo, ce sont ses téléobjectifs et notamment son x5. Je n'ai pas arrêté de prendre des photos en mode portrait en utilisant le 75 mm. Il est à tomber. Le rendu est complètement dingue. On profite également au niveau logiciel de tout un panel de filtres Leica qui sont magnifiques. Le noir et blanc, le Leica naturel sont des filtres qui donnent un rendu un petit peu suranné par moment du plus bel effet. Ce mode portrait, je l'explique dans mon test, je l'ai utilisé pour du portrait, mais également pour de la macro. C'est vrai que le mode macro du 14 Ultra, je le trouve pas terrible, j'ai préféré utiliser le mode portrait en 75 mm en prenant bien garde de dégager la fonction portrait HD qui lisse un petit peu trop l'image. Là, on a un flou stylisé magnifique. Si on veut avoir un rendu plus net en photo très proche, je vous conseille de dégager le mode macro et de vous tourner plutôt vers le mode super macro. Là, on va avoir une mise au point qui sera moins centrée sur le milieu de l'image, mais un peu plus large, révélant tous les détails de la scène prise en photo. Le 14 Ultra offre une excellente qualité d'image en x3,2 et en x5. Il faut savoir qu'on peut également augmenter la plage de zoom jusqu'à x120. De notre expérience, jusqu'à x30, on a des images exploitables. Au-delà, on est plus sur de la prise d'information. Après avoir fait le tour du bloc optique arrière, on repasse à l'avant du téléphone pour terminer sur cette partie photo avec le capteur selfie, un capteur de 32 mégapixels qui donne de beaux résultats. Franchement, l'image est lumineuse, le mode portrait est aussi agréable avec un joli bokeh en arrière-plan. En revanche, on fera attention à bien désactiver le mode portrait HD et surtout la fonction d'embellissement qui, de base, applique aussi un tout petit lissage. Bref, vous l'aurez compris, le Xiaomi 14 Ultra, c'est plus qu'une boîte à outils photo, c'est un véritable studio photo dans votre poche. Et c'est pas tout! Oui, Xiaomi vous propose d'ajouter quelques accessoires pour vraiment le transformer en appareil photo secondaire ou principal, c'est vous qui verrez. Le Xiaomi 14 Ultra arrive dans une boîte déjà bien garnie, avec notamment le chargeur 90 watts, mais aussi une coque de protection, ce qui est déjà pas mal, mais on peut avoir en option aussi le kit photo, et ce kit photo se compose d'une nouvelle coque de protection, notamment qui permet de fixer sur le Xiaomi 14 Ultra différentes bagues afin d'y faire correspondre des filtres au format standard de 67 mm. Filtre ND, filtre polarisant, là vous faites ce que vous voulez. Vous avez également avec cette coque une poignée qui vient s'enficher dans le téléphone et se verrouiller. Celle-ci donne accès à de nouveaux boutons, puisqu'on a un déclencheur bien sûr, un bouton pour lancer une vidéo, et également une molette pour activer les différents niveaux de zoom, et une autre molette pour régler l'exposition. Et cette poignée, elle a la bonne idée d'intégrer une petite batterie de 1500 mAh, ce qui donne un petit coup de fouet au Xiaomi 14 Ultra, dont l'autonomie n'est pas forcément le plus grand point fort. Verdict ? C'est bien, mais c'est cher. Oui, en effet, Xiaomi nous a plutôt habitués, à travers les différentes générations passées, à nous proposer des téléphones abordables. On n'est plus sur de la terminologie entre 300 et 500 euros. Aujourd'hui, Xiaomi tend vers le haut de gamme, avec le Xiaomi 14 notamment, qui frôle les 1000 euros. Ici, on atteint les 1500 euros, c'est satellisé. Alors bien sûr, face à ces 1500 euros, on a une débauche de performance. Il est puissant, il est beau, il est grand.
Mais est-ce que ça fait tout? Non, il y a quand même l'image de marque qui compte, et face à lui, on a du Samsung qui joue un petit peu près à armes égales, mais qui a une proposition quand même plus marquée dans l'esprit des consommateurs. Il faut savoir que lorsqu'un constructeur propose un smartphone ultra premium, il arrive toujours avec une proposition différenciante, un petit élément. Chez Samsung, ça va être Galaxy AI, donc toute sa plateforme d'intelligence artificielle. Chez Apple, on va avoir l'écosystème Apple, très fort. Chez Xiaomi, ça va être sur la partie photo, avec notamment cette ouverture variable qui se règle très finement. Alors est-ce que ça suffit pour acheter le Xiaomi 14 Ultra? Si vous êtes passionné de photos, de vidéos, que vous en faites tout le temps, oui, il y a un intérêt. Sinon, passez votre chemin, le Xiaomi 14 est très bien, offre de très belles performances, très belles prestations en photo notamment, pour un prix bien plus raisonnable. Enfin, si vous voulez le roi de la photo, actuellement, c'est pas moi qui le dis, mais DxOMark, c'est le Magic 6 Pro de Honor qui est en tête. DxOMark n'a pas encore testé le 14 Ultra, il faudra attendre quelques semaines pour voir s'il fait mieux que son rival, qui en plus paye le luxe d'être un petit peu moins cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Dans la description, vous trouverez tous nos liens vers nos réseaux sociaux, ainsi que vers mon test du Xiaomi 14 Ultra, plus complet que cette vidéo. Et il est temps, quant à moi, de vous laisser, de vous remercier et de vous dire à la prochaine fois. Salut!